Bonjour à toutes et à tous, c'est Cospiel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler de 7 histoires qui sont complètement dingues dans la Bible, des enseignements profonds, puissants. J'imagine que pour toi, lire la Bible, c'est pas toujours simple parce que j'ai été dans ce cas où tu essayes de lire, tu comprends pas toujours. En tout cas, je vais te partager 7 histoires qui sont dingues. Ça se trouve, tu les connais pas. C'est des enseignements qui sont hyper profonds. On va parler d'Adam, on va parler de Gédéon, on va parler d'une question que les disciples ont posée à Jésus. Ça sera tellement profond. Il faudra prendre des notes, il faudra les mettre en pratique. Et ce qui est beau, c'est que ça va te permettre de faire 7 méditations sur les 7 sujets que je vais citer. Donc, la Bible dira dans Job 33, verset 14, c'est notre verset de base pour l'enseignement d'aujourd'hui. La Bible dira, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On connaît souvent ce verset, mais on ne connaît pas la suite. La suite, c'est mais on n'y prend point garde. Dieu parle de tellement de manières, mais on n'en prend jamais garde. C'est-à-dire qu'on calcule quand Dieu parle, on essaie de comprendre et tout ça, mais on est plutôt prompt à parler avec Dieu. On lui dit plein de trucs, mais on l'écoute jamais. Dieu nous parle tellement. Et j'ai même fait des vidéos où je disais qu'il y a même plus de 18, 19 manières dont Dieu peut parler, et on l'écoute jamais. La preuve, premièrement, ce que la vie d'Adam m'a enseigné. Quand je lis dans Genèse 3 de 7 à 9, je vois tout simplement les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, et au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? Where are you ?» Et là je me pose la question, mais comment Dieu, s'il est Dieu, parce que il est censé quand même savoir où est Adam et Ève. Mais il leur dit, où est-ce que tu es, Adam? C'est-à-dire que c'est comme si Dieu ne sait pas où il est. Mais c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible et prendre le temps de comprendre. Comment Dieu qui sait tout dit à Adam, Adam, t'es où là? T'es où? Mais c'est parce que Dieu avait un rendez-vous chaque jour avec Adam. Il était toujours dans la présence d'Adam. Adam était toujours dans la présence de Dieu. Mais un jour, Adam a désobéi, a commis un péché, a manqué la cible. Parce que oui, le mot péché veut dire manquer la cible. Dieu a une cible pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu, il veut tout simplement que tu fasses quoi? Que tu accomplisses sa volonté. Et c'est ce que j'apprends avec la vie d'Adam. C'est que Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu ne manque jamais un rendez-vous. Jésus-Christ ne manque jamais un rendez-vous. Il est toujours là, toujours là. Des fois, tu diras, mais moi, j'arrive pas à croire en Dieu. Il y a trop de guerres, il y a trop de choses. J'ai été abusé, tout ça, tout ça. Mais si l'homme rejette Dieu, alors l'homme marche sans Dieu. Et il y a une pensée qui est très populaire. Il y a sûrement des personnes qui me regardent et qui se disent, moi, j'arrive plus à croire en Dieu. Il y a trop de galères, il y a trop de guerres. Ce qui se passe dans tel pays, tel pays. Moi, je suis venu te dire, si Dieu est responsable de tout, que fait le diable? Alors moi, je pense que l'homme, il rejette Dieu. Et l'homme, il fait par lui-même. Il décide par lui-même. Et c'est toujours ça. Des fois, tu dis, oh, j'ai essayé d'aller à l'église, j'ai essayé de prier, vas-y, j'ai pas réussi, ça sert à rien. De toute façon, les gens qui ne prient pas, ils réussissent, tout ça. Écoute ça. La chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu est toujours au rendez-vous et qu'au final, il n'y a aucune réussite sans Jésus. Quelqu'un dira, il a les finances, il a tout. Au final, tu es pauvre sans Jésus, tu n'as rien. Le véritable évangile, ça consiste à réaliser que sans Christ, tu n'as rien. Pourquoi sans Christ, tu n'as rien? Parce que le jour où tu meurs, tu es jugé pour tout ce que tu as fait. Le jour où tu meurs, tu réalises que tu n'as plus rien. Mais là n'est pas d'abord mon message. Là, mon message, c'était surtout pour te dire que Dieu est toujours au rendez-vous et que Dieu t'attend toujours dans le secret. Tu vas dire, moi j'ai prié, Dieu m'a pas répondu. Oh, mais le silence de Dieu, c'est une réponse. Dieu peut parler dans le silence. Dieu peut parler aussi par une conviction dans le cœur. Mais Dieu est toujours au rendez-vous. Tu diras, mais moi, j'arrive pas à prier, je sais pas quoi faire. Mais parce que tu as besoin d'être enseigné sur comment prier. Et je vais faire une autre vidéo juste après sur la manière dont on doit prier. Mais c'est important de comprendre que Dieu est toujours au rendez-vous. C'est l'homme qui manque le rendez-vous. Parce que, en vérité, même nous, aujourd'hui, quand on donne notre vie à Christ, on dit « Jésus-Christ m'a changé, il a fait de moi un être merveilleux, il m'a fait naître de nouveau, maintenant je suis en Jésus, il m'a changé ». Il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je crois une chose, c'est que Jésus-Christ nous rétablit, mais le monde nous avait changé. Je crois que le péché nous avait changé, mais je crois que notre base, on a été créé en Dieu. Dans la Bible dira dans Genèse que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Sauf que quand on est né, on avait le péché en nous, l'iniquité, qui est venue dans notre sang, qui est venue de nos parents jusqu'à Adam. On voit dans le texte qu'on a lu dans Genèse 3 qu'Adam a péché et qu'il a été séparé de la présence de Dieu. La Bible dit « Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu ». Et la chose qui est incroyable, c'est que quand tu nais, il y a le péché en toi.
et tu es séparé de Dieu à cause du péché. Tu commences à mentir, tu commences à voler. Et en fait, c'est toi qui manques le rendez-vous avec Dieu. C'est pas Dieu qui manque le rendez-vous. Quand toi, tu es là, tu as le péché, tu dois entendre le message de l'évangile, donner ton cœur et ta vie à Jésus. Et là, Dieu te permet de revenir à sa présence. Jésus-Christ est mort pour qu'on soit sauvé et qu'on puisse réaccéder à sa présence. En fait, Adam nous a tous séparés de Dieu et tous les enfants d'Adam, toi qui me regardes, tu es un enfant d'Adam, tu dois le savoir, peu importe d'où est-ce que tu me suis dans le monde, et bien tous les enfants d'Adam sont séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pourquoi la Bible dit ne périsse pas? Parce qu'en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, on périt, on meurt. En dehors de Christ, on meurt. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et sans lui, on meurt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière qu'il faut faire aujourd'hui, c'est « Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à ce que tu as fait pour moi. » Et c'est ce que la vie d'Adam m'enseigne. C'est que chaque galère que je vis, toutes les choses que je vis qui me font souffrir, ce sont des décisions que j'ai prises sans Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que chaque fois que tu souffres dans une relation, chaque fois que tu souffres dans une situation, oui, des fois Dieu le permet, mais souvent tu remarqueras que tu as pris beaucoup de décisions sans Dieu. Tu as pris des décisions comme ça parce que, bon, je pense que j'aurais dû, tout ça. Mais quand tu pries à partir d'aujourd'hui, demande à Dieu de revenir à sa présence. Demande à Dieu de revenir à lui parce que lui est toujours au rendez-vous. Sauf que des fois, tu prends des décisions par toi-même. Et après, tu dis à Dieu, est-ce que Seigneur, tu peux venir un peu arranger mes décisions en mode, tu es en couple avec une meuf et tu dis à Dieu, bon bah, voilà Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire grâce, qu'on puisse se remettre ensemble. Mais ça, peut-être tu as manqué la cible. Hein. Peut-être la cible de Dieu, c'est pas elle. Peut-être la cible de Dieu, c'est un célibat où tu vas grandir avec le Seigneur. C'est pour ça que la vraie prière à faire, au final, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et je décide de marcher selon ta volonté et non la mienne. Le problème, et c'est ce que la vie d'Adam m'enseigne déjà dans le premier point, c'est que Jésus sauveur, c'est beau. Tu mets Jésus dans ta bio Instagram, tu mets un t-shirt chrétien, c'est beau. Tu chantes pour Jésus, c'est beau. Mais ça, c'est Jésus sauveur. Mais Jésus Seigneur, c'est pas toujours beau. C'est dans les larmes, c'est en te séparant de certains amis, c'est en étant parfois seul. Donc imagine que c'est pas que Jésus sauveur qui sauve, c'est aussi Jésus Seigneur qui sauve. Mais moi, je crois que si tu ne fais pas de Jésus ton Seigneur, alors bon courage le jour où tu mourras. Tu l'auras renié toute ta vie et tu diras à Jésus, bah voilà, je suis là. Il va te dire, je te connais pas. Matthieu 7. Deuxièmement, ce que la question des disciples m'enseigne. Les disciples ont posé une question dans Luc 11, verset 1. Ils ont dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, donc lui pose la question, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ok. Donc les gars, ils sont là. Ils accompagnent Jésus pendant des semaines et des semaines, des années. Jésus fait des miracles. Et c'est des dingueries ce que je lis là. Jésus fait des miracles. Jésus, vraiment, il ouvre les yeux des aveugles, il crache dans le sol, il met la boue sur les yeux, il voit des miracles incroyables, les gens sont guéris, il délivre les personnes, il prend un gars qui est paralysé, il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus a fait des miracles incroyables, il marche sur l'eau, il fait des trucs de fou, il délivre un homme qui est attaché dans les cimetières, que tout le monde a peur, il le délivre, après ça devient un grand évangéliste, il évangélise 10 villes, il parle à une samaritaine, il donne des paroles de connaissance, il lui révèle qu'elle a 5 maris. Jésus fait des miracles, les disciples sont au courant de ça, mais il leur pose la question, Jésus, enseigne-nous à prier. Et là je me pose la question, mais pourquoi ils n'ont pas posé la question, Jésus, enseigne-nous à faire des dingueries comme toi? Je veux moi aussi marcher sur l'eau, je veux voler, je veux être Superman, je veux être un Avengers. Wakanda forever. Je veux vivre des dingueries, je veux vivre des grandes choses. Moi aussi je veux dire à des gens de se lever, tout ça. Mais ils n'ont même pas posé ça comme question. Et là, cette question, elle m'enseigne. Hein, parce que ça veut dire que les disciples, ils ont réalisé que la puissance de Jésus résidait dans sa vie de prière. C'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment que la puissance de Jésus résidait dans son intimité avec le Père. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il nous a effacé tous nos péchés. Vraiment, la Bible dira qu'il a asséché l'arbre vert pour faire verdir l'arbre sec. En gros, Jésus s'est dépouillé pour nous habiller. Et ce qui est beau, et ce qui est incroyable, c'est que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites mon Père. Mais il a dit notre Père. C'est-à-dire, Jésus ne dit pas qu'il est seulement son Père à lui. Dieu n'est pas seulement le Père de Jésus, mais il est aussi ton Père à toi.
Et Jésus-Christ, comme un grand frère, t'a donné aujourd'hui la possibilité d'être co-héritier de lui-même. Et vous savez que c'est très simple l'évangile. Dieu le Père, on a été séparés de lui, il a envoyé son Fils. Son Fils est mort à la croix pour nous et il nous a donné son esprit pour qu'on puisse tout simplement le servir. Si tu ne sais pas comment prier, tu peux aussi dire Saint-Esprit, je sais que tu n'as pas été envoyé pour rien, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides à comprendre la Bible. Révèle-moi ce que Jésus a dit. Parce que quand Jésus allait pour partir, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, celui qu'on appelle le Paraclétos. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un enseignant que Jésus-Christ nous a laissé. Et ce qui est hyper beau, c'est que dans Luc 22, verset 39, on peut voir un truc. C'est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Tu sais ce que Jésus faisait à la montagne des Oliviers? Jésus priait. Jésus avait une intimité. Et il avait une coutume d'intimité, une coutume de retraite, une coutume de chercher le Père, la volonté du Père. Jésus a dit, si je m'envoie moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais je fais ce que le Père m'a dit de dire, je suis envoyé du Père quelque part. Celui qui m'a vu a vu le Père, mais il parlait toujours vis-à-vis du Père, parce qu'il était tellement, tellement dépendant. Et c'est ça que nous, on doit faire. Avant de faire quoi que ce soit, on doit réaliser que je ne dois rien bâtir sans la prière. Psaume 127, verset 1 nous dira, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc c'est dans la prière que tu dois aller chercher maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que tu bâtisses. Waouh, quelle question puissante. La puissance de Jésus-Christ réside dans sa vie de prière. Incroyable. 3. Ce que la vie de Gédéon m'enseigne. Juge 6, de 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus jeune. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc Gédéon, il commence à se chauffer. Let's go, il prend une armée, il dit on va battre les Madianites, ils nous font tellement du mal. La Bible dit que Gédéon, quand il battait le froment, il regardait au-dessus de son épaule parce qu'il avait peur d'être attaqué par les Madianites. C'était vraiment des ennemis. Et lui était là, bon écoute, Dieu a parlé, let's go. Il a demandé des signes à Dieu, Dieu a donné des signes, let's go. Alors il lève une armée, ils sont 32 000. 32 000, ils sont trop chauds. Et puis Dieu dit non mais... si je vous donne la victoire à 32 000, vous allez dire on était costaud, on était fort, on était comme John Jones. Alors, bon, vous allez vous séparer de plusieurs personnes. Et là, il y a 18 000 personnes qui partent. Ils sont 10 000. Et puis là, à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que Dieu dit non, vous êtes trop nombreux. Il faut que vous soyez moins nombreux. Alors, ils sont plus que 300. Et Dieu dit, bon là, vous êtes 300. Eux, ils sont beaucoup plus, les Madianites, mais c'est bon, ça suffit. Je vais vous donner la victoire à 300, pas à 32 000, pas à 10 000, à 300. Pourquoi? Parce que je suis venu confondre les sages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent intelligents, qui se sentent forts parce qu'ils sont supériorité numérique. Alors moi, Dieu dans ma stratégie, je vais te donner une lucarne, je vais te donner une manière de faire. Fais-le et crois-moi, tu auras la victoire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la vie de Gédéon, je comprends quoi? C'est que Dieu, il demande de l'obéissance. Pas que tu sois un stratège. Pas que tu essaies de comprendre. Des fois, il faut déconnecter ton intelligence quand tu pries. Dieu te dit, fais ça, fais-le. C'est pas grave. Un jour, Dieu te dira, il faut que tu puisses, par exemple, donner la dîme de tes revenus. Par exemple, tu prends 10% de ce que tu gagnes et tu donnes dans un ministère. Tu donnes dans ton église locale, à ton père spirituel. Mais toi, tu vas dire, mais non, mais attends, 10%, ça représente 130 euros, 108 300. Mais non, mais je ne vais pas pouvoir payer mes factures. Là, tu es en train de calculer. Mais sache que Dieu est Dieu. Et la Bible dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne menace pas l'esprit du dévoreur. Il faut un gros lâcher prise si tu donnes ta vie à Jésus, si tu veux le suivre. Il faut que tu lui fasses confiance. Si Dieu a dit, il faut le faire. Imagine Gédéon, ils sont 32 000, il dit non, 300. Voilà. Et puis voici ce qui s'est passé. Dieu dit, vous allez prendre des instruments, vous allez vous mettre en haut de la montagne, vous allez jouer. Oh, mais c'est quelle stratégie de guerre? Mais n'oubliez pas que Jésus, que Dieu lui-même est l'Éternel des armées. Et s'il dit quelque chose, c'est un chef militaire, il sait ce qu'il fait. Alors il dit jouer des tambours, jouer. Bon, Gédéon, il se dit,
C'est une dinguerie, mais on va le faire. Et oui, des fois, il y a la folie de Dieu. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ils commencent à jouer. Djougou, 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 djougou. Et les Madianites, ils entendent le bruit. Ils entendent le bruit, ils se disent hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont paniqué. Un esprit de folie est venu chez les Madianites. Ils ont commencé à s'entretuer. Et l'équipe de Gédéon a eu la victoire sans même sortir une épée. La stratégie de Dieu vaut mieux que la stratégie des hommes. C'est pour ça que la vie de Gédéon m'enseigne, je dois déconnecter mon intelligence et marcher dans l'obéissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, de 27 à 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Comme Paul dira, je me glorifierai qu'en Jésus-Christ. » C'est un peu l'image de Cospiel. Moi, j'étais pas prétentieux à l'idée d'être pasteur, tout, au point où j'ai mis un pseudo sur Instagram, j'ai juste posté des versets. Mais oui, mais c'est une folie. Moi, je suis une blague dans le plan de Dieu. Je suis une blague pour le corps du Christ. Ben oui, parce que je commence une page et je me dis, oh, let's go, on va mettre des versets. Alors je poste un verset, je poste un encouragement, puis ensuite je poste une photo biblique, une image encourageante. J'ai mis des versets. Un jour j'ai fait un live. Et puis un jour on m'invite dans une église. Puis un jour j'évangélise. Et un jour je deviens pasteur. Et du coup maintenant, le pseudo Cospiel, il m'a même suivi en tant que pasteur. Et donc imagine, tu as ton pseudo d'Instagram, il te suit maintenant dans ton ministère. C'est vraiment la preuve que Dieu a le sens de l'humour. Dieu va appeler quelqu'un de rejeté. Moi, on ne croyait pas en moi. Un jour, on m'a invité dans un live. Ils ont mis Cospiel YouTuber. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Mais on m'a mis YouTuber. Et ça, c'est vraiment la preuve que les hommes ne croient pas toujours en toi et que Dieu a une stratégie qui est parfois très drôle. Mais fais confiance à Dieu. Franchement, détends-toi. Ce que Dieu a dit qu'il fera avec toi, il le fera. Faut juste lui faire confiance. Quand Dieu te dit de quitter ta meuf, faut la quitter. Il te donnera ta femme. Quand Dieu te dit de quitter tous tes potes, c'est parce que toi-même, tu sais, à chaque fois qu'ils te parlent, ils sont des mauvaises influences. Ils sont là, ils te découragent dans ta dynamique. Et tu dis, moi, mais après, je vais être tout seul. Attention, Dieu va te donner des amis. Des fois, il faut quitter les potes pour qu'il donne des amis. Des fois, il faut quitter sa meuf pour qu'il donne sa femme. Et aussi, des fois, il faut déménager parce que le lieu où tu es te rappelle trop qui t'étais. 4. Ce que la vie de Pierre m'enseigne. Matthieu 4, de 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, on relit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et comme il commençait à s'enfoncer, du coup, dans l'eau, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La chose que Pierre m'enseigne dans cette histoire-là, c'est que quand il a douté, il s'est enfoncé. En soi, le doute, c'est une foi en l'échec. Le doute, c'est une foi en Satan. Le doute, c'est une foi en tout ce que les sorciers peuvent faire. Le doute est une foi très très forte. Et c'est pourquoi Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce qu'au final, ton doute et ta peur est une forte foi et la foi est exaucée. Et oui, quand tu pries, c'est ta foi que Dieu exauce. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais il est aussi le consommateur de la foi. Dieu exauce la foi quand nous prions. Dieu n'exauce pas que les prières. Il exauce les prières en Jésus, mais il exauce aussi les prières remplies de foi. Et c'est pourquoi, quand des fois tu as la foi en l'échec, Dieu dira, ne tremble pas devant eux, sinon moi l'Éternel, je te ferai trembler devant eux. Ben oui, Dieu exauce la foi. Ne crois pas à Satan, crois en Dieu. Ne crois pas en ton ennemi, crois en Dieu. Dieu est plus grand que ton ennemi. Arrête de parler de tes problèmes à Dieu, parle de Dieu à tes problèmes. C'est ce que Pierre m'a enseigné. Quand maintenant je marcherai sur l'eau, en soi je serai dans des difficultés, il y aura du vent, je demeurerai dans un langage de foi. Tout ira bien, tout ira bien. 5. Ce que la vie de Ruth m'enseigne. Naomi, donc c'est dans Ruth 2 de 1 à 5. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui
aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille des Limelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Ruth 4, de 13 à 14. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il s'écria vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un autre fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant un droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. En gros, Naomi, elle est là, elle a un mari et des fils. Elle marie ses fils avec des filles, et parmi les filles, là, les belles filles, il y a Ruth. Ruth, son mari meurt, son beau-frère meurt, son beau-père meurt, et Ruth, elle est là que Naomi a dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et Ruth a dit, écoute-moi, j'ai de la loyauté dans mon cœur. Je me suis mariée avec votre fils. Mon mari est mort. Votre mari est mort. Moi, Ruth, je suis seule maintenant avec vous. Je vais vous servir. Et Ruth a dit ça à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu et je te servirai. Ruth a travaillé pour sa belle-maman. Elle a été dans les champs, elle a bossé comme un homme en tant que femme. Et un jour, le patron du champ, il est là, il dit, qui travaille? Oh, c'est qui elle? Elle appartient à qui? En gros, elle est mariée à qui? Et là, on lui raconte l'histoire. Elle a perdu son mari, elle est veuve, elle s'occupe de sa belle-maman Naomi. Et Boaz, le chef, il dit non, cette femme-là, je vais l'épouser. En soi, voici ce qui s'est passé et ce que l'histoire de Ruth m'enseigne. Incroyable. C'est que Ruth a travaillé son témoignage. Et un jour, son témoignage a travaillé pour elle. En soi, Ruth a pris des responsabilités dès le début. Elle n'a pas attendu des milliards pour gérer. Les gens qui gèrent, Dieu leur donne plus. Les gens qui obéissent à ce que Dieu leur a dit de faire, Dieu leur donne toujours plus. C'est pour ça que Dieu, au travers de cette vidéo, il te rappelle qu'il y a beaucoup de choses qu'il t'a demandé de faire. Servir, faire plein de choses. Et Dieu, ça fait longtemps qu'il te pose la question, quand est-ce que tu vas obéir? Gère, parce que les irresponsables seront remplacés. Si Dieu t'a donné une responsabilité et que tu ne le fais pas, ne crois pas que tu es le chouchou de Dieu. Dieu va te remplacer. Saül, c'était le choix de Dieu, pourtant David l'a remplacé. Voici ce que la vie de Ruth m'enseigne. Encore 2 enseignements que je vais citer. 6e, ce que la vie de Daniel m'enseigne. Daniel 6, de 20 à 23. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Bah, voici un enseignement. La malédiction sans cause n'a point d'effet. David n'a rien fait, on le maudit. Il dit, Dieu va me justifier. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir des portes, il ne faut pas être dans des péchés et tout ça. Parce que sinon, il ne faut pas blesser les gens. Parce que sinon, ils ont un droit légal de te maudire. Mais David a dit, moi je n'ai rien fait, j'ai été trouvé innocent devant l'Éternel. Parce que oui, si tu es trouvé pécheur, si tu es trouvé avec des portes ouvertes, alors là, on peut frapper fort. Donc c'est un enseignement qui me parle énormément, parce qu'on est toujours accusé, et ça me fait même un petit peu penser à Joseph. Joseph, sa belle mère adoptive, veut coucher avec lui, et il dit non, et quand il part, il laisse ses vêtements, parce qu'il s'est déshabillé, tout ça lui tirait. Et au final, il est parti en prison à cause de ça. Elle a dit, il a essayé de me violer. Pourtant, il était innocent. Ne laisse rien quand on t'accuse. Ne laisse rien quand on te veut du mal. Ne laisse rien. C'est-à-dire, sois sans tache ni rime ni rien de semblable. Parce que sinon, si tu laisses quelque chose, il y aura une grande opportunité pour le diable de t'attaquer. Autre chose, il n'a pas été mangé pour les lions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été dans la chair. Et vu qu'il n'a pas été dans la chair, il était dans l'esprit. Quand le lion est venu, il n'a pas trouvé de chair pour manger. C'est-à-dire que le lion, il est venu, il a fait « Il n'y a pas de nourriture pour moi ici, je ne mange que la chair. » En soi, la Bible dit que Satan est comme un lion rougissant qui rôde cherchant qui dévorer. Mais imagine ça. Si Satan vient et qu'il te trouve en esprit, il ne peut pas te manger. Il ne mange que quelqu'un qui marche dans la chair. Romains 8, verset 1 nous dira « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus loin,
pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand tu marches dans la chair, Satan a un accès légal pour te bouffer comme un lion. Mais Daniel n'était pas dans la chair. Et Dieu a utilisé l'image physique de Daniel avec un lion pour nous révéler l'image spirituelle. Si Satan vient t'attaquer, sois dans la prière, sois fort. Arrête de prier pour que Satan soit chassé définitivement. Non, prie pour que quand Satan viendra, tu sois dans l'esprit et que tu n'aies pas de porte ouverte. C'était ce que la vie de Daniel m'enseigne. Incroyable. Et 7e et dernier point, ce que le psaume 1 nous enseigne. Psaume 1 de 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow. Le psaume 1 me fait penser à un palmier. Un palmier, c'est parmi les seuls arbres qui peuvent être dans un endroit désertique, mais avoir des racines tellement étendues et profondes qu'il trouve des nappes phréatiques. C'est-à-dire qu'un palmier peut trouver de l'eau même dans un désert. Un palmier peut même tenir s'il y a un raz-de-marée. Vous verrez qu'il y a des raz-de-marée. Par exemple, en Thaïlande, il y a eu un grand raz-de-marée, les palmiers ont tenu. Nous sommes, nous les chrétiens, des palmiers. C'est-à-dire que nous cherchons dans le désert une force qui vient de Dieu. Nous cherchons dans la profondeur de la prière une source en Jésus. De manière à ce que si l'extérieur ça bouge, moi, dans la profondeur, je suis en Christ. Je suis attaché à Dieu, je suis inébranlable, indestructible. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont attaqué sur Internet. Je suis demeuré ferme. Pourquoi? Parce que mes racines, elles sont plus profondes que l'approbation des hommes. Mes racines sont plus profondes que la pluie. Mes racines sont dans la profondeur des nappes phréatiques de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu m'attaques, ma stabilité est plus forte que seulement ton avis. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas l'avis des gens qui me baptisent. Paul dira, si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui m'approuvent, c'est Dieu qui m'approuve. Et un chrétien, il est là, qu'il y ait des raz-de-marée ou quoi, lui, il sait qu'il est enraciné en Jésus. L'enracinement, ça passe par un grand temps de formation. Vous voulez toujours prêcher, faire plein de vidéos YouTube et TikTok, mais sachez que moi, là, qui vous prêche, j'ai passé des années à m'ancrer en Jésus, à lire la parole. Et voyez encore aujourd'hui, si la parole est fluide dans ma bouche, si je la connais, c'est pourquoi? Parce que je l'ai lu. Un des grands secrets, c'est d'avoir une relation avec la Bible. Amen. Donc, je vais faire une autre vidéo encore, parce que je suis là aujourd'hui pour vous bénir. Il y a plein de séries de vidéos qui vont arriver. Si ça vous plaît, mettez-moi tout de suite, le thème de la prochaine vidéo en commentaire et on le tournera. Je vais essayer de vous répondre. Désormais maintenant, forcément en confidence, mais c'est toi qui choisis le thème. Donc, on va parler de la prière. Aujourd'hui, on a parlé quand même dans la parole. Mais sachez une chose, c'est que Dieu ne te met pas de pression. Il n'y a que toi qui manque le rendez-vous. J'aimerais que vous puissiez activer la cloche parce que quand une vidéo va sortir, moi, je ne veux pas que l'algorithme vienne combattre les enseignements. Mets la cloche, abonne-toi, mais surtout, mets un thème de quelque chose que tu aimerais qu'on puisse parler. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire. Merci à tous, on vous aime. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, ces vidéos-là, c'est pas pour remplir une église, c'est pour remplir le ciel. Tant que tu donnes ta vie à Jésus, tu es bien, tu es béni. Attache-toi à Dieu plus qu'à tous les hommes. Les églises, c'est biblique, mais avant d'aller dans une église, va à Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui vont dans les églises. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Donnez-lui votre cœur. Abandonnez-vous à lui aujourd'hui. Soyez bénis. C'était votre serviteur pour vous servir. Il est temps que tu entres dans ton plus haut niveau.